are you looking at? Vous écoutez Radio Mage. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important chez un couturier, c'est d'avoir un style qui soit bien à lui et qui se reconnaisse. À la découverte de la haute couture. Strike the pose. Elle a admiré votre collection, mais vous, qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle est un peu démodée, déjà. Elle a déjà une semaine. Strike the pose. On prône la beauté diverse dans le monde. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons à la découverte de la vie d'un des couturiers français les plus célèbres à ce jour, Yves Saint Laurent. Si la marque Yves Saint Laurent nous est familière à tous, qu'elle est connue tout autour du monde, je me suis demandé qui était l'homme qui avait construit cet empire et comment sa figure était devenue une figure panthéonisée de la mode. Alors j'ai fait mes petites recherches et après avoir épluché beaucoup d'articles, je suis prête à vous faire découvrir, je l'espère, ce que fut un peu de sa vie et de son œuvre. Ce que j'aimerais faire, c'est redevenir très très jeune parce que je n'ai pas tellement... j'ai eu tout de suite beaucoup de responsabilités et ce que je voudrais c'est faire des bêtises. En fait d'être sage. Yves Mathieu Saint Laurent est né le 1er août 1936 à Oran en Algérie. Il est élevé dans une famille aimante et bourgeoise de pieds noirs où il découvre la bonne société oranaise. Lorsque sa mère accueille des amis à prendre le thé ou s'habille avec de belles robes de soirée, le jeune Yves se voit fasciné par les vêtements de sa mère. Quand il est plus enfant encore, vers 3 ans, il peut même se mettre à pleurer s'il n'aime pas ses robes. Son amour des vêtements, qui semble lui être inhérent, est aussi alimenté par d'autres sources, comme l'opéra ou le théâtre. Lors des représentations sur scène, il est émerveillé par les costumes des acteurs et sa passion se voit enrichie et motivée. L'une des représentations les plus marquantes pour lui est sans doute celle de l'École des femmes de Molière, mise en scène par Louis Jouvet en 1936 à Paris, au théâtre Athénée, et présentée à Oran en mai 1950. Les décors, les costumes sont l'œuvre de Christian Bérard, peintre, illustrateur, dessinateur de mode, scénographe, décorateur et créateur de costumes, connu et reconnu de l'entre-deux-guerres. Il est un proche de Cocteau, de Louis Jouvet, de Christian Dior, et ses travaux inspirent à la façon d'Yves Saint Laurent de nombreux autres noms de la mode, comme Robert Piguet et Elsa Schiaparelli. Le défilé commence. Le modèle qui inaugure la collection se nomme Christian Bérard, en hommage à l'artiste prématurément disparu qui fut l'ami des premières heures et ne cessa d'encourager Dior à s'engager dans la voie où celui-ci devait remporter tant de succès. Manière de Christian Bérard, Yves Saint Laurent se met à exprimer sa fibre artistique touche à tout. Dès l'adolescence, il dessine et crée son propre petit théâtre, dans lequel il crée des figurines et les habille avec des morceaux de tissu. Son génie naissant est polyvalent. Mais peut-être ce génie naissant n'est pas seulement encouragé par ses passions, mais par l'épisode douloureux que représente pour lui sa scolarité dans un collège catholique dans lequel, je le cite, il se trouvait exclu et où ses compagnons se moquaient de lui, le terrorisaient et le battaient. Ces propos d'Yves Saint Laurent, recueillis par Yvonne Baby dans Yves Saint Laurent au Métropolitain de New York, portrait de l'artiste, le 8 décembre 1983 pour le journal Le Monde, mettent en lumière la souffrance de l'adolescent dans cet endroit froid et stérile que fut l'école catholique et qui contraste avec l'explosion de joie et de création qu'il trouvait dans son foyer. Retourner chez lui quand il n'est pas à l'école est un moyen de plonger dans son univers de dessin et de tissu. Les épaules sont naturelles dans la collection, les encolures dégagées, la taille toujours souple, le dos droit, la jupe toujours aisée. À 17 ans, il se lance dans la mode en participant à Paris à un concours de mode qui s'appelle le concours annuel du secrétariat international de la laine, auquel il obtient le 3e prix dans la catégorie robe. 1 an plus tard, il remporte dans la même catégorie le 1er et 3e prix. Son travail est remarqué par Michel de Brunoff, le rédacteur en chef du magazine Vogue. Ce dernier l'encourage même à s'inscrire à l'école de la chambre syndicale de haute couture. Lorsqu'il dépose ses bagages à la fin de l'année 1954 à Paris pour aller étudier là-bas, Yves Saint Laurent, après avoir passé seulement quelques mois à l'école de la chambre en tant qu'élève, est finalement engagé chez Christian Dior, qui a été séduit par son talent et dont Michel Brunoff s'est fait l'écho. Puisque les collections n'étaient pas encore présentées, et qui ressemblaient au dessin de Dior, à s'y méprendre. Et donc, ça posait problème. Arrivé d'Afrique du Nord et d'Oran, un collégien de 17 ans qui dessinait comme Dior. Il y avait de quoi alerter. Et donc, Michel de Brunoff a été tellement passionné qu'il a fait ce qu'il n'a fait pour personne, c'est qu'il a mis les dessins sous son bras et il est allé les apporter directement à Christian Dior en lui disant, écoute,
c'est fantastique, c'est incroyable. Un peu plus de cela, on penserait à une supercherie. Et c'est sur ces dessins, au vu de ces dessins, et après avoir rencontré Yves, qu'il est rentré au studio, à l'atelier, au studio de Dior. Après avoir travaillé pour l'atelier Dior jusqu'à la mort du fondateur en 1957 et avoir été pendant 3 ans à sa tête en tant que directeur artistique, il sera le plus jeune directeur artistique qu'ait jamais vu son époque, Yves Saint Laurent décide de fonder avec Pierre Berger, son compagnon, sa propre maison de couture, la maison Yves Saint Laurent, qui ouvre en juillet 1961. Ce qu'il y a de plus important chez un couturier, c'est d'avoir un style qui soit bien à lui et qui se reconnaisse. Il présente sa première collection en janvier 1962, qui rencontre un franc succès et promet l'ascension de sa carrière. Au cours de sa carrière dans la mode, Yves Saint Laurent s'empare de nombreux thèmes qu'il modernise ou qu'il réinvente, voire invente. Il repense de façon presque absolue le vestiaire féminin qui s'empare du vestiaire masculin. Yves Saint Laurent est ainsi un des premiers à casser les codes genrés des vêtements, ou du moins à en rendre les parois beaucoup plus poreuses. La femme qu'il présente est une femme moderne, androgyne, notamment grâce au smoking qui voit le jour en 1966, ou bien avec le tailleur pantalon lancé en 1967 et la combinaison lancée en 1968, ou d'autres pièces telles que le caban, un manteau court, ou la saharienne, une veste légère. Un style reconnaissable entre mille, élégantissime. Du noir, il va faire une vraie couleur. Il invente la garde-robe de la femme moderne. Il impose le caban, la saharienne et surtout le tailleur pantalon et le smoking, reconduit depuis dans chacune de ses collections. Une mini-révolution. Jusqu'en 68, le pantalon était proscrit des garde-robes chics. À sa manière, Saint Laurent accompagne la libération des mœurs. La femme qu'il met en valeur n'est pas seulement une femme blanche, puisqu'il est l'un des premiers couturiers à permettre aux mannequins noirs de défiler pour la haute couture, comme Mounia, une de ses muses. C'est d'ailleurs grâce à ces muses que ces modèles iconiques deviennent des classiques dans la mode et l'histoire de la mode. Loulou de la Falaise, Betty Catroux ou encore Paloma Picasso sont ces femmes qui ont permis à Yves Saint Laurent d'incarner une nouvelle vision de la femme, celle d'une femme affranchie et libre. Mais Yves Saint Laurent n'habille pas que ses muses et s'engage dans les autres arts comme le cinéma. En habillant de grandes stars du cinéma comme Claudia Cardinal dans La Panthère Rose en 1963, Sophia Loren dans Arabesque en 1965 ou encore Catherine Deneuve dans Belle de jour en 1966, Yves Saint Laurent assoit sa renommée internationale en habillant des femmes icônes du 7e art. C'est quand même des films pour lesquels il m'a habillée tout particulièrement. Donc c'est une vraie relation. Dans cette collection, Mademoiselle Deneuve, il y avait beaucoup de références avec le cinéma. Oui, je trouve que souvent on voit des mannequins superbes, mais c'est vrai que les têtes finissent par, font partie, de la silhouette, on les oublie. Et là où je trouve que vraiment on sent qu'il aime le théâtre, l'opéra et le cinéma, c'est qu'on voit des chevelures extraordinaires et qui est quand même un symbole de féminité. Le cinéma, mais aussi la peinture, est un des motifs principaux des collections qu'il crée, puisqu'elle constitue pour lui une grande source d'inspiration. Velázquez, Delacroix, Van Gogh, Matisse, Piet Mondrian, David Hockney, Picasso, Fernand Léger, Andy Warhol sont de ces peintres qui ont gagné le cœur du créateur de mode et auxquels il peut même rendre hommage dans certaines collections qui sont des collections hommages, comme la collection Automne-Hiver de 1981, inspirée par Henri Matisse et Fernand Léger. Une des pièces phares de ce défilé est un ensemble du soir, inspiré par Henri Matisse, porté par Edia Varelli, en hommage au tableau La blouse roumaine. Sa carrière au long cours prend fin lors du défilé de sa dernière collection haute couture qu'il présente le 12 juillet 2001. Puis, en 2002, il fait ses adieux après avoir passé 40 années à sublimer la femme. Selon Pierre Berger, Yves Saint Laurent est celui à avoir donné le pouvoir aux femmes, dans la lignée de Coco Chanel qui leur a donné la liberté. Le créateur de mode laisse sa maison de couture aux mains de Tom Ford, puis à Stefano Pilati en 2004. En 2008, Yves Saint Laurent meurt et le succès de la maison décline suite à sa mort. Aujourd'hui, la direction artistique est confiée à Antonio Vaccarello, qui a succédé en 2016 à Hedi Slimane, le successeur de Stefano Piloti. Mais je vous avoue que conclure de cette façon me laisse un peu sur ma faim. Trop de choses sont à dire sur Yves Saint Laurent. Il est impossible de résumer tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté à la mode. Je n'ai pas parlé de tous les moments iconiques de sa carrière, comme lorsqu'il pose nu pour le photographe Jean Loubsieff en 1971, lorsqu'il lance son parfum Opium en 1977, ou bien lorsqu'il gagne l'Oscar de la mode en 1985. Yves Saint Laurent est un véritable génie de la création et de la mode. Je vous laisserai sur ces mots lors de son discours d'adieu. J'ai conscience d'avoir fait progresser la mode de mon temps et d'avoir permis aux femmes d'accéder à un univers jusque-là interdit.